Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons tester, alors tester mais il est déjà bien entamé, mais je voulais vous faire un petit retour là-dessus. Ce petit carnet juste ici qui doit être un format A6, si je dis pas de bêtises, ça doit être ça à peu près. C'est le plus petit de leur gamme. C'est chez Talens Art Création. En cherchant des informations, en fait, je voulais vous parler de deux carnets, mais en fait, je vais vous parler des deux, mais en fait, c'est quasiment les mêmes. Vous avez la même chose chez Sakura, quasiment le même, enfin exactement le même, même type de couverture, 80 pages, 140 grammes, un papier un peu bi, comme vous allez le voir, un peu pas complètement blanc, un peu ivoire. Et quasiment au même prix, par exemple, ce format-là, on est à entre 4 et 5 euros en fonction des possibles promotions et des magasins. Et ils vont jusque du A4 qui est dans les 12 euros. Et je vous en parle parce que Alors, voilà, je vous en parle déjà dans l'ordre. Parce que les deux marques, en fait, Arcréation et Sakura, Sakura a été racheté par Talens en fait en 2016, j'ai découvert en allant sur leur site, donc en fait c'est les deux mêmes. Donc je sais pas pourquoi ils ont sorti deux gammes exactement identiques chez le même fabricant en quelque sorte. Du coup voilà, vous avez les deux. Donc je sais pas pourquoi ils ont fait deux produits similaires. Si c'était deux concurrents, j'aurais compris l'idée, mais là c'est deux mêmes marques, donc je sais pas pourquoi. En tout cas, que vous alliez chez l'un, chez l'autre, j'ai pas testé le Sakura, mais c'est estampillé la même chose, même type de couverture, sauf que vous avez le logo Sakura au lieu d'avoir le logo Talens Art Création. Et du coup, 140 grammes aussi et 80 feuilles aussi. Donc voilà, vous avez les deux mêmes. Ça c'est dit. Pourquoi je vous en parle? Je vous en parle parce que ah si, il y a la différence, pardon. La différence juste avec le Sakura, c'est que le Sakura, en fait, vous avez déjà... Ça on l'enlève, hein, ça fait pas partie du bloc à la base. Sakura, vous avez déjà ça intégré. Ça, en fait, moi, c'est moi qui l'ai rajouté. C'est Lushturm qui fait ça, donc le carnet que j'utilise le plus souvent pour mes tests, le grand format. Ils font des espèces comment on dit ça? De petits patchs comme ça qu'on peut mettre un peu où on veut et qui permet du coup d'avoir un truc, une accroche pour un stylo, ce genre de choses qui est vachement intéressant. Moi, j'ai voulu tester et j'en suis fort convaincu. Je trouve ça fort sympathique. Donc le Talens à la base vous ne l'avez pas, donc il est comme ça. Alors que le Sakura, vous l'avez. Ce qui est vachement sympa, c'est que pour le prix, un prix pas trop élevé, même pour 11 euros pour un carnet A4, c'est pas si cher que ça, surtout pour du 140 grammes. Généralement, on va se retrouver à 8-9 euros, mais pour du 90 grammes, et souvent du papier un peu basique sur lequel on peut pas faire grand chose. Là, on peut quand même s'amuser un petit peu dessus. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire là-dedans. Et vous avez un côté quand même assez qualitatif avec un petit rabat pour le fermer complètement, un petit genre marque-page, la filet, petit fil qui vous permet de savoir où vous en êtes. Moi, celui-là, je l'ai démarré en décembre, n'importe 2021, et je découvre parce que je fais des soirées avec et je découvre qu'on me note des trucs dedans. J'avais pas vu mars 2022, mais non, je l'ai bien démarré en décembre 2021. Et du coup, je le trimballe. Alors, c'est un carnet que je trimballe tout le temps dans ma poche arrière, donc il envoie beaucoup, quoi. Je m'assis dessus, je manipule, je m'assieds, je me lève, tout ça. Des fois, je le balance comme ça dans un coin. Et donc, depuis décembre 2021, on est quoi? On est en mai, on est en juin, allez, début juin. Donc ouais, quasiment un petit 6 mois quand même que je l'utilise et que je le trimballe vraiment partout. Il s'abîme pas du tout, c'est assez impressionnant. On a juste quelques coins qui sont abîmés, mais comme il a des coins arrondis, bah ça glisse en fait, il y a pas trop de problème. La reliure est quasiment nickel, il y a quelques coups, mais vraiment très légers. On voit surtout, à force d'avoir été comprimé, la reliure que vous avez en dessous, qui est vraiment de qualité. Et donc moi j'ai un carnet comme ça. Pourquoi j'ai un carnet comme ça dans ma poche? Parce que généralement, à la base c'était pour prendre des notes. Donc, comme vous pouvez le voir ici, je prends. Alors attendez, c'est pas dans le bon sens. Je prends des notes. Et du coup, voilà, je note pas mal de trucs et tout ça. Bon, là, c'est vraiment léger, mais des petites idées que j'ai de temps en temps, des trucs comme ça. Si je n'ai pas tout de suite le réflexe de sortir mon téléphone, de retrouver la bonne application et tout ça, bah, avoir un petit carnet comme ça, c'est quand même sympa dans des lieux où on n'a pas forcément la possibilité de sortir son téléphone. Ça peut avoir son intérêt. Et je l'utilise aussi pour faire du petit croquis pareil dans la même idée. Très standard quand quand l'envie m'en prend, quand j'ai vraiment j'ai beaucoup aimé ce petit format là parce que là pour le coup si on a juste 5 minutes, on peut faire quelque chose quoi. On n'est pas bloqué on n'est pas bloqué par la taille du truc. Donc au début c'était somme toute très basique. J'ai commencé à mettre de l'encre dessus et j'étais étonné de voir que l'encre généralement, je suis quand même obligé de sauter une page quand j'utilise de l'encre dans la plupart de mes carnets. Et là, pour le coup, ça transperce pas, quoi. C'est assez impressionnant.
Alors c'est de l'encre à l'eau standard, hein, mais ça transperce pas du tout. Du coup voilà, et on peut, au début je me suis dit bon, je vais commencer à le charger un petit peu pour voir un peu ce que ça donne, et même en le chargeant assez, en faisant couler beaucoup d'eau, bah ça transperce pas non plus. Donc voilà, je me suis pas mal amusé sur ce carnet là, et je voulais vous en parler parce qu'en termes de gamme de carnet pas trop cher mais qui est quand même assez de très bonne qualité, bah c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal du tout, on peut faire pas mal de choses. Donc si vous me suivez sur Instagram, c'est sur ce carnet que je fais la plupart de mes petits sketchs que je mets en story. Et du coup, voilà, on peut faire pas mal de choses. J'ai tenté de faire de l'aquarelle limite un peu pure dessus. Je regrette juste le côté un peu bi de la feuille, qui fait pas assez ressortir les couleurs, je trouve. Mais on est quand même sur un rendu assez intéressant, sur de la superposition qui se tient bien. Et encore une fois, voilà, le papier gondole, mais il transperce pas. Donc je sais pas exactement comment ils l'ont composé, mais on peut vraiment s'amuser dessus, avoir des rendus un peu sympas. Et j'ai même tenté de faire vraiment de la peinture un petit peu plus chargée dessus, sur des choses qui sont pas hyper probantes visuellement, mais voilà, mais il tient vraiment bien, c'est vraiment, voilà. Donc je voulais vous en parler, si jamais vous cherchez un petit carnet sur lequel, excusez-moi, faire pas mal de choses sans vous ruiner, bah cette gamme-là, que ce soit chez Sakura ou Talens, elle est quand même super intéressante. Donc voilà, pas hésiter à aller dessus si jamais ça vous intéresse. Et voilà, il fait beaucoup de crayons et tout ça. Et le grain est pas trop prononcé, donc du coup, vraiment très intéressant à utiliser. On a une finesse du trait, on n'est pas du tout sur un papier aquarelle, donc du coup, si vous cherchez quelque chose qui va freiner un peu le pinceau, qui va avoir une texture assez prononcée, on n'est pas là-dedans. Mais voilà, ça c'est pas un de mes dessins, hein, vous l'avez deviné. Voilà. Mais du coup voilà, je vous montre vite fait en revue un petit peu ce que ça donne. Et puis je m'étais dit qu'on allait en faire un petit, là je vais sauter cette page-là, je vais me mettre là-dessus. Qu'on allait s'en faire un petit en utilisant de la gouache, histoire de voir si on le blinde un petit peu flûte, de peinture, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça dit, est-ce qu'il tient, est-ce que ça transperce pas, est-ce que le papier... Le risque en fait, au-delà du fait que ça transperce ou pas, c'est que à force d'aller au coup de pinceau, vous retrouviez avec le papier qui finisse par boulocher un petit peu et puis par partir un petit peu en poussière. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne de ce côté-là. Alors, je sais pas encore si on va faire une double page ou pas, donc je vais quand même essayer de cerner les deux, enfin de cerner, pardon, de mettre bien les deux à plat pour voir un petit peu ce qu'on va pouvoir faire dessus. Je ne promets rien, on verra en fonction du temps. Et en même temps, je me suis dit qu'on allait on allait retenter la Artix déjà sur ce petit format-là, voir un peu ce qu'on arrive à faire. Et surtout, ça fait un petit moment là que je m'en suis pas servi. Alors j'essaye de la vaporiser une fois par semaine au minimum parce que je veux vraiment qu'elle reste fraîche. Je veux pas avoir à la retravailler complètement tout ça vu que je l'embarque pas avec moi et du coup c'est pas grave si la peinture est fraîche, si elle peut couler puisque du coup je le transporte pas. Donc je me suis dit j'allais essayer de la garder au maximum fraîche pour pouvoir l'utiliser et voir si on la... Hop. Alors, seul souci, je vais y arriver dans l'ordre, voir si j'arrive à la conserver fraîche, voir combien de temps j'arrive à la conserver vraiment en peinture fraîche, comme si elle sortait du tube, on va voir. Seul souci que j'ai maintenant, c'est que, je sais pas si c'est la chaleur, je suppose que ça doit être ça, l'humidité, la chaleur, la température. Vu que le matériau principal c'est du plastique, bah, il a tendance à se voiler un petit peu, et donc j'ai souvent la palette qui se détache complètement et qui atterrit dans la peinture, ce qui n'est pas très intéressant, parce que du coup je me retrouve avec pas mal de peinture sur les bords. Voilà, petite aparté là-dessus. Mais on est quand même sur quelque chose qui reste quand même assez frais, c'est quand même intéressant. Donc on va voir ce qu'on va faire avec ça, on va démarrer tout de suite, parce que j'ai plus trop de choses à vous dire sur ce carnet, voilà, je vous ai dit à peu près tout. Si vous avez des questions, des commentaires, faut vraiment pas hésiter, je vous mettrai les liens de toute façon dans la description. Et on va s'y mettre de suite. Qu'est-ce qu'on va prendre? Je vais quand même remettre un petit coup de... Hop. Un petit coup de vapeau pour avoir quelque chose d'à peu près frais quand même. Ça va être sûr d'avoir quelque chose de frais. Et alors, je voulais prendre un pinceau en particulier.
si j'arrive à le sortir. Hop. Hop, on va l'humidifier un petit peu. Donc c'est un pinceau que j'utilise depuis un petit moment, que j'ai retrouvé en rangeant mon atelier, que j'apprécie beaucoup. C'est un Dagger de chez... qui fait ça, je sais même plus qui fait ça. Mais c'est de la gamme Soft Grip. Je saurais plus vous dire la marque de base, dans tous les cas je vous le mettrai en lien. Mais du coup il est assez intéressant de par sa forme, que j'aime beaucoup, qui permet à la fois de travailler de la surface et en même temps d'être assez précis. C'est du synthétique, hein, après. Il a un petit peu vécu, hein, parce que je l'ai retrouvé, je l'avais un petit peu oublié dans un coin de mon atelier, donc il a un petit peu du vécu, mais il se tient encore bien, et il est encore assez intéressant à travailler. Voilà, donc on va se mettre là-dessus, et en termes de petites références à utiliser, on va faire quoi? Je me suis recollé sur Stranger Things hier, en fait, et du coup, saison 4, pour l'instant j'en suis au premier épisode qui démarre fort, mais fort, 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 fort. Et j'aime beaucoup ce personnage-là, dont le nom m'échappe. Eddie, c'est noté dessus en même temps, ça doit être lui. Et je vous dis rien, parce que je veux pas vous spoiler quoi que ce soit sur la série, mais voilà, je trouve le personnage super sympa, super intéressant, donc je m'étais dit que ce serait marrant de le refaire. Si j'ai le temps, j'en ferai un deuxième, sinon on va se limiter à ça, et on va surtout voir un petit peu comment, je vais y arriver, comment vit ce petit papier. Voir un petit peu ce que ça donne. Allons-y, allons-y. On va commencer comment? Je m'étais dit ce qui serait sympa du coup, c'est de vraiment le prendre comme une vraie peinture et donc du coup travailler peut-être un fond et puis revenir dessus vraiment pour voir si le papier tient ou pas. Donc on va faire un fond de quelle couleur? Est-ce qu'on se ferait pas un petit fond? Et puis voir un petit peu en superposition comment fonctionne la gouache, parce que je me dis ça peut être sympa. Alors je vais pas faire un fond trop opaque non plus, mais je me dis bon, dans tous les cas, on va se faire un fond un petit peu foncé quand même. On va partir sur un bleu un peu comme ça là, ça va être sympa ça. On va se mettre là, tiens. Hop. Je voulais vraiment vous le montrer aussi en action parce que pour avoir fait pas mal d'encre dessus, généralement quand on le voit tout de suite quand le papier est fait ou pas pour entre guillemets supporte ou pas la peinture, le fait d'être utilisé avec de la peinture et de l'encre ou tout ce qui est un peu mouillé, c'est qu'il va vite avoir tendance à marquer, à faire des choses un peu bizarres en séchant. Avoir par exemple le papier qui... Attendez, je vais avoir un petit truc un petit peu tramé quand même. Hop, on va laisser sécher un tout petit peu. Avoir un papier qui va commencer à faire des espèces de petits picots sur le papier, qu'on voit très bien que l'humidité n'est pas supportée. Et donc du coup, celui-là, franchement, j'ai beau le charger, en tout cas pour l'instant en encre et en aquarelle, il tient vraiment bien. On va voir ce que ça donne là avec la gouache. Je pourrais faire un test aussi avec de l'acrylique aussi pour voir ce que ça donne, mais je pense que la gouache sera suffisant. Après, je verrai si j'ai le temps dans une future vidéo, je ferai un test avec je vais y arriver, avec l'acrylique. Comment on va démarrer? On va démarrer par une teinte un peu, on va démarrer par une teinte semi-claire, donc on va prendre on va démarrer par une teinte un peu peau, je pense. On va prendre, hop, un ocre que je vais rallonger avec du blanc. Bon, en tout cas, je confirme, la Jelly Gouache, elle reste bien, en l'humidifiant une fois par semaine, elle reste bien humide et tout ça. Elle peut, en peinture fraîche, c'est assez agréable à travailler. Et surtout, je vais voir comment je m'en sors sur ce petit format. Déjà, on va essayer de le placer, hein, vite fait. Hop. L'avantage de la gouache, l'acrylique, tout ça, c'est que ce sont des peintures qui se superposent, donc c'est pas grave si on fait des erreurs, on pourra revenir dessus. Et après, l'idée aussi, c'est que je vais, comme le format est assez petit, je vais pas aller trop en précision non plus, je vais essayer de rester succinct, comme j'aime dire.
Bon, je suis parti peut-être un peu trop confiant en disant que j'allais utiliser que ce pinceau-là, parce que sur du tout petit format comme ça, c'est quand même difficilement maîtrisable. On va quand même essayer, on va quand même essayer. Si je vois que je me galère vraiment trop avec. Parce qu'après, le côté un peu effilé comme ça, comment on dit ça? J'ai plus les mots. Ah, non précis, quoi, en fait. Pas net. Ça peut être intéressant aussi. Alors attendez, la question c'est est-ce que je ferai pas des grosses zones? Parce que là je voulais partir en détail, mais est-ce que ce serait pas plus judicieux de faire tout de suite des grosses zones de lumière? Est-ce que ce serait pas plus intéressant? Maintenant que j'ai placé, on va essayer de faire ça. Maintenant que j'ai placé les ombres, les principales ombres, est-ce que... En fait, attendez, on va faire un truc comme ça dans un premier temps. Bon, je tente un truc, on va voir comment je m'en sors comme ça. Je vais essayer dans un premier temps de poser des teintes basiques. On va vite falloir que j'apporte du détail parce que là, pour l'instant, ça ressemble pas à grand chose et c'est un peu tristoun. On avait dit lui. Bon, on va voir. Hein. Si ça se trouve, ça va pas être très. Je le dis à chaque fois. Si ça se trouve, ça va pas être terrible, mais comme pour me dédouaner d'un truc. Non, mais on va essayer de faire au mieux. Ce que je me dis, je pense que ça peut être une méthode intéressante de travailler vraiment en couches comme ça, mais même en voilà, parce que généralement je travaille en couches, mais entre guillemets du plus clair au plus foncé, mais là je me dis en apportant vraiment des couches de flûte. Je vais y arriver, des couches de peinture et en allant au plus foncé. Je pense que... Ah, dis donc, je pensais pas qu'il mettrait autant de temps à se noircir. C'est lequel que je prends là? C'est pas le bleu, hein, normalement, que j'ai, celui-là. J'ai envie de commencer à faire le détail du visage, mais je me dis, c'est dangereux de le faire avec une couleur aussi foncée tout de suite, parce que si je me foire, on va pas y aller, on va pas y aller tout de suite, on va pas y aller tout de suite, on a le temps, enfin, on n'a pas beaucoup de temps non plus, mais on a on va y aller mollo mollo, histoire d'avoir quelque chose de sympa quand même à la fin et pas avoir un truc tout pourri. Tout de même, tout de même. Bon voilà, là j'ai placé mes premières couches, donc je pense que je peux partir. Je vais partir sur un jus de ça, je pense. Pour hop. On va voir comment ça va évoluer. Bon allez, on va essayer d'obtenir quelque chose sur le niveau du visage là. Parce que ça m'embête. Ça m'embête de ne pas avoir de choses vraiment définies là pour l'instant. J'aimerais au moins avoir du détail sur le visage avant d'enchaîner sur la suite. Cette couleur elle est trop claire, ça ne va pas. Donc on va partir sur un espèce de gris. Tiens. On va voir un petit peu ce qu'on arrive à faire avec ça. Et on va quand même essayer de le faire qu'avec ce pinceau là. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Bon, j'aurais aimé que ça prenne pas trop de temps, mais là, à mon avis, c'est parti pour faire un petit moment, je pense. On a bien pour 1 heure. Pour une petite heure.
je pense. Ouais, et puis encore une fois, là, j'y vais un peu comme un bourrin. Je vais juste... Hop, pareil, je vais pas rentrer dans trop de détails avec cette méthode-là, parce qu'après, ça va être compliqué. Là, je redéfinis juste bien le visage, histoire de pas avoir trop de difficultés à le détailler après. Bon voilà, j'ai un truc qui ressemble déjà un peu plus à quelque chose. Maintenant, on va pouvoir essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail de chaque chose. Il me faut, bah du coup, hop, je peux repartir sur cette teinte-là pour apporter un peu plus de détails. L'idée, c'est que je vais d'abord essayer de faire tout le sombre, toute la partie un peu sombre, et après, je vais donner quelques éclaircies, et je pense que je vais fonctionner en termes de zones. À chaque fois que je peins comme ça, j'ai un peu peur. Parce que comme je fonctionne que en tâche, j'ai toujours peur que ça marche pas. J'aime pas quand ça met trop de temps à voir à voir vraiment le détail, quoi. J'aime pas quand ça prend trop de temps. Et c'est le problème du principe de tâche, c'est que bah, ça prend du temps quand même, hein. Au début, on voit vraiment que des tâches, et au bout d'un moment, on commence à discerner quelque chose, un visage, un truc, et du coup, c'est assez chaotique au début, et on perd vite, en fait, on perd vite comment on dit ça? La motivation, quoi. Parce qu'on se dit j'y arrive pas, j'y arrive pas, j'y arrive pas, il n'y a rien qui vient. Alors que si, ça vient, mais ça vient pas vite, quoi, ça vient tout doucement. Et des fois, c'est vraiment les dernières touches qui vont permettre de vraiment cerner un visage, un paysage, quelque chose. Et c'est à chaque fois assez laborieux. Donc là l'idée c'est de tenir. Là, on est en mode marathon, quoi. On est en mode marathon, faut tenir, faut se dire ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, et pas se dire j'y arriverai pas, j'y arriverai pas. Faut croire, faut y croire. C'est machin, hein, je vous en avais déjà parlé, je crois. En ce moment, je suis vachement en mode, comment il s'appelle, Zbogvich, l'aquarelliste que j'aime bien, de renommée mondiale. Et lui, il est comme ça. Lui, il dit, si t'y crois pas, voilà, il faut y croire un minimum. Il faut croire un minimum à ce que tu es en train de dessiner, sinon ça marchera pas. Et c'est assez vrai, hein, c'est assez vrai. Plus t'y crois, plus truc un peu autoréalisateur, quoi. Plus tu y crois, plus tu te dis ça va le faire, bah, plus tu te donnes les moyens que ça le fasse, en fait. En fait. Mais des fois, c'est un peu compliqué. Des fois, on a juste envie de poser les trucs et de dire ah, c'est bon, j'y arrive pas, ça me saoule et tout ça. Alors qu'il suffit juste, en fait, de continuer, de pas s'arrêter. C'est comme une marche, hein. C'est pour ça que moi, j'explique souvent que le dessin, c'est vraiment un sport. Que ce soit pour progresser ou pour finir quelque chose, faut juste continuer, quoi. Faut juste continuer, faut juste avancer, faut juste avancer. Des fois, le dessin, que ce soit du dessin pour le plaisir ou un projet un peu plus professionnel et tout ça, il y a toujours ce moment, un petit peu le creux, voilà, le ventre mou, le creux de la vague où on a du mal à remonter et tout ça. Il faut juste continuer à ramer, il faut juste continuer à avancer et puis on va forcément arriver quelque part. On va forcément arriver quelque part et garder en tête que si on n'arrive pas là exactement où on voulait aller, bah, c'est pas bien grave en fait. On arrivera quelque part et on aura quelque chose, on aura acquis une expérience de tout ça, quoi. C'est ça qu'il faut se dire. Sinon, on ne fait rien, en fait. Si on n'arrive pas à se dire ça un minimum, bah, on ne fait rien. Ah, j'ai oublié, tiens. Je parle et j'ai oublié de faire le visage, tiens. On cause, hein. Bon, ce qui est sympa aussi avec la gouache comme ça, c'est que la rapidité avec laquelle on fait ces mélanges et on retrouve rapidement on crée ces couleurs, quoi. C'est vraiment le meilleur des mondes, hein, d'avoir une palette comme ça un peu fraîche. Ça permet vraiment avec assez de couleurs, ce qui est quand même, parce qu'il y a quand même de quoi faire, hein. C'est vraiment le meilleur des mondes pour qui veut travailler. Pas du trop gros format du coup, parce qu'à mon avis, sur du grand format, je sais pas ce que ça donne, faudra que j'essaye un coup. Mais qui veut travailler en peinture un peu fraîche, euh,
rapidement, ça a carrément son intérêt, quoi. C'est fort intéressant. Ah, je voulais faire le blanc des yeux avant. J'ai oublié. Comment qu'on fait, hein? Bon, je vais quand même lui faire les yeux noirs. Putain, c'est chaud parce que je suis vraiment entre la peinture d'enfant et le... la peinture d'enfant dans le sens où j'ai l'impression de faire de la peinture au numéro un petit peu. C'est la gouache, hein. La gouache, je trouve que ça a mauvaise réputation, entre guillemets, quoi. Ça a une réputation un peu scolaire, la gouache. Alors que, preuve en est que... Enfin, preuve en est, c'est même pas moi qui rapporte la preuve du truc. Il suffit d'aller voir tous les paysages de Ghibli et tout ça qui sont faits majoritairement en gouache pour comprendre qu'on est loin du côté scolaire, quoi. Bah en fait, la seule technique que j'essaye de faire là-dessus, je reviens un petit peu sur le dessin, c'est que j'essaye de pas trop foncer dès le début pour avoir toujours une marge de manœuvre. Si jamais je foire un truc, je peux me dire, je peux le refaire. Sachant que de toute façon, là, c'est parce que là, c'est comment on dit ça? Ah, c'est un truc qui me vient de l'aquarelle, parce que l'aquarelle, une fois qu'on a fait une couleur foncée, on peut très difficilement revenir dessus, alors que là, en effet, à la gouache, on peut se permettre quelques erreurs, puisqu'on pourra les repasser, quoi. C'est juste, ça fait perdre un petit peu de temps, mais dans l'absolu, c'est quand même réalisable. On en est où? On en est où? On en est où? On en est où? On en est là. J'ai l'impression de pas avancer. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas peint de cette manière-là, du coup, que j'ai l'impression d'être lent. Trop lent. Beaucoup trop lent. Bruno Carrette, hein? C'était Bruno Carrette, ça. Allez, vous savez quoi? Je ne sais plus parler. Il y a tout le... Il y a tout le... Flûte. Ah, je me galère. Il y a tout le... 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 Il y a tout le t-shirt que j'ai pas fait, voilà ce que je voulais dire depuis tout à l'heure. Misère. Misère, misère. En même temps, est-ce que c'est bien d'avoir fait le t-shirt? Est-ce que je vais pas m'embarquer dans un truc? En fait, ce que j'aimerais, dans l'absolu, ce que j'aimerais, c'est réussir en quelques touches à obtenir... pas un truc nickel, forcément, parce que je sais que je l'obtiendrai pas, mais un truc probant, voilà. C'est un peu mon but, ça. En quelques touches, sans trop, entre guillemets, sans trop d'efforts, mais en fait, tous les efforts seront pas dans le pinceau, mais dans la vision qu'on va donner. C'est dans notre tête qu'on va se dire qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui doit être peint, qu'est-ce qui ne peut ne pas être... peut ne pas être... Oh la misère. Non, mais je vais arrêter de parler, en fait, tout simplement. Ce sera beaucoup plus simple. Je pense que c'est mon propre cerveau qui me dit mais tais-toi. Tais-toi donc. Non mais voilà, entre ce qui doit forcément être peint pour comprendre visuellement ce qui est l'image, et ce sur quoi on peut faire entre guillemets l'impasse. C'est ça en fait que j'essaye de comprendre depuis que je peins. Il y a un petit côté il y a un petit côté partisan du moindre effort, et il y a aussi un côté où c'est là que la vraie magie elle est, quoi.
Parce que quand on fait... pour une fois, je vais dire un truc qui me semble intéressant. Quand on fait un dessin hyper réaliste et tout ça, c'est pour ça que j'ai du mal avec les dessins hyper réalistes. Quand on fait un dessin hyper réaliste, qu'on fait un quadrillage, qu'on fait des dégradés, qu'on fait des trucs, machin, c'est super beau techniquement, mais bien sûr on comprend tout de suite. Et entre guillemets, il n'y a pas de magie, il n'y a que de la mécanique. Il n'y a pas de magie, il n'y a que de la mécanique, dans le sens où c'est que tout le monde, entre guillemets, tout le monde peut le faire avec du temps. C'est juste de la reproduction, de la mécanique et de comprendre techniquement comment on fait un rendu peau, comment on fait un rendu cheveux, un rendu voilà. Et juste ça. Et après, on a juste à reproduire ce qu'on a sur l'image. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt de voir l'image, de la comprendre et de la rendre visuellement compréhensible, au minimum quand on est en train de la faire, mais aussi vraiment de donner une interprétation qui fait que on voit très bien qu'on n'est pas sur de la reproduction, et on voit très bien qu'on est sur quelque chose de vraiment de réfléchi, où l'artiste, entre guillemets, a vraiment réfléchi son œuvre. C'est compliqué du coup ce juste milieu-là. C'est ça, moi c'est ça que j'essaye de trouver. Voilà, bref. Hein. Mais là pour l'instant, ouais, moi celui qui résume le mieux ce que j'essaye de vous dire, c'est Joseph Zbogniewicz. C'est vraiment lui qui est qui arrive à donner une interprétation de ce qu'il fait, on comprend, tout en sublimant un petit peu l'image, quoi. On comprend tout à fait que c'est ce que c'est. J'en sais rien moi, que c'est une rivière, que c'est un arbre, que c'est un ciel et tout ça, mais on sent très bien que c'est son interprétation. C'est ça qui est balèze. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le Vietnam. Et ben je me galère un peu les copains, hein. C'est quand même pas... hein. C'est pas si évident que ça en fait. Hein. Non, je pense qu'au niveau touche de peinture, on commence à être pas mal. Je vais commencer tout doucement à... Je vais faire une petite couche d'éclaircissement là, pour qu'on saisisse un peu la lumière, parce que là ça fait un peu pauvre, je trouve. Ça fait pauvre en teinte. Qu'est-ce que j'avais vu aussi là en vidéo de peintre assez intéressante il n'y a pas longtemps. J'ai plus le nom de la personne, mais il disait une chose qui était intéressante, c'est que quand on peint, ça va contredire un petit peu ce que j'ai dit jusque-là, mais il dit quand on peint, il faut qu'on oublie faut qu'on oublie ce qu'on est en train de peindre. Quand on peint une chaise, faut oublier que c'est une chaise, faut juste y voir une forme. Et au début, j'avais du mal à comprendre ce qu'il disait, et en peignant, en fait, je me suis rendu compte du fait que oui, il a totalement raison, dans le sens où... et c'est un peu mon problème aussi, c'est que quand je peins des cheveux, j'ai envie que ça ressemble à des cheveux, et du coup, je vais perdre tout le côté peinture organique qui pourrait m'aider. Ça m'arrive beaucoup dans la couleur, je vais essayer d'être intelligible dans ce que je dis. Dans la couleur, par exemple, quand je vois quand je dessine un arbre, je dessine beaucoup d'arbres en ce moment parce que j'essaye de me familiariser par rapport à ça. Bref, quand je dessine un arbre, je suis souvent en mode faut que ça ressemble à un arbre et au niveau de la couleur, faut que ça ressemble à un arbre. Autant au niveau du dessin, j'arrive à m'en détacher un peu, à n'y voir que des formes. Et en effet, c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on oublie la signification et du coup, on a plus de liberté d'interprétation quand on oublie la signification du truc. Mais au niveau de la couleur, je me dis, bah, un arbre c'est vert, c'est forcément vert, quoi. Au niveau du feuillage, c'est forcément vert, et un tronc, c'est forcément marron. C'est très con, en fait. C'est logique, et en même temps, c'est très con, très con de se dire ça. Parce que du coup, on se coupe du fait que des fois, bah, le comment on dit? En fonction de la lumière qu'on va avoir, bah, le tronc, il peut être plus vert que marron, il peut avoir un côté un petit peu jaune, il peut avoir un côté un peu beige, et pas cette espèce de marron un peu classique comme ce qu'on a là, quoi. C'est rarement comme ça un arbre en fait. Hein. C'est rarement, les couleurs sont rarement saturées comme ça. Et pour le feuillage, c'est pareil. À chaque fois que je pars sur du vert, mais des fois on a un feuillage rouge foncé, de ce genre de choses, et je l'oublie. Je l'oublie parce que je me dis bah non, un feuillage c'est vert, ça doit être vert, doit y avoir au moins une base de vert. Et je me coupe de tout, quoi. Je me coupe vraiment de tout en faisant ça. Ce qui est un petit peu dommage. Voilà, tout ce que je voulais dire, pour l'instant. Mais là, ouais, là, je vais peut-être remettre des petites teintes un petit peu plus foncées sur la bouche, surtout.
Et puis on va faire une dernière couche. Je vais faire je vais finir le t-shirt là parce que je l'ai commencé puis je suis parti sur autre chose là, à force de parler. Après, en y allant en grosse touche comme ça, j'y arrive tout doucement, mais c'est pas, en fait, c'est pas une méthode de dessin qui rassure. Le dessin, pour revenir à la comparaison avec le dessin un peu, avec quadrillage et tout ça, c'est hyper rassurant, le dessin avec quadrillage. C'est hyper rassurant et c'est hyper intéressant parce que des fois, le fait de faire un quadrillage, de placer avec un croquis tout ce qu'on a à placer, on peut se dire, bah voilà, je suis sûr dans tous les cas que je vais respecter l'image de base, maintenant je peux y aller, maintenant je peux me faire plaisir. Donc je comprends, hein, je comprends l'idée. Mais tout le côté un peu trop rigide du quadrillage et tout ça me gonfle rapidement, j'avoue. Donc du coup, j'ai tendance à me dire tu m'emmerdes, je vais faire comme j'ai envie de faire. Et bien souvent, bah ouais, ça ressemble moins à la référence de base que si j'avais utilisé un quadrillage ou un truc comme ça. Donc je comprends, hein, je comprends le côté technique et tout ça, mais je trouve que bien souvent ça manque de vie. Entre guillemets le seul que moi j'ai vu, parce qu'il y en a plein d'autres qui doivent y arriver, mais le seul que j'ai vu qui arrive à faire ça, c'est James Gurney. James Gurney dans la plupart. Dans quelques paysages qu'il fait, il utilise un quadrillage de base pour être sûr de bien cerner, parce qu'en lui en plus il travaille avec une référence de ah, flûte visuelle, c'est pas une image qu'il a quoi, c'est vraiment il est devant, il travaille pas avec de la référence, il se met devant avec son chevalet et puis il peint ce qu'il voit. Et donc en effet, pour cadrer un minimum ce qu'on veut peindre, c'est quand même pas mal de faire un quadrillage comme ça, on sait à peu près où on va. Et du coup, lui, une fois qu'il a fait ça, en effet, il peut partir un petit peu un peu comme ce que je fais. Il part vraiment avec des grosses touches, tout ça. Mais il sait où il va, en fait. Il sait où il va dès le début. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai que savoir dès le début où on va, ça règle vite le problème. Hein, voilà. C'est pareil pour c'est pareil pour la couleur. Plutôt, pour revenir sur la couleur, souvent je me dis, oh, souvent je me dis ça. Oh. Désolé, je suis fatigué. Ah, putain. Souvent je me dis, oulala, ou on va faire oulala, ce sera plus simple. Dans l'image que j'ai là, par exemple, je me dis, mais attends, il faut réussir à cerner un peu. Il y a de la couleur, il y a de la couleur beige pour la peau, il y a du rose. J'ai des couleurs comme ça qui me viennent, des couleurs hyper saturées qui me viennent en tête. Alors que quand on regarde bien, tout est dans un espèce de fondu. Euh, Ou bien sûr que les couleurs se distinguent, mais je suis sûr que si je fais si je prends la photo, faites ça de temps en temps. Moi, je le fais de temps en temps et c'est assez impressionnant de se rendre compte des couleurs qui sont utilisées, comme on n'a pas du tout les mêmes en tête. Vous prenez la photo et vous prenez une application de dessin n'importe laquelle et vous prenez l'outil pipette et vous faites la palette de voilà des couleurs de base. Vous prenez la couleur peau la plus claire, la plus foncée, la couleur tissu la plus claire, la plus foncée, la couleur cheveux la plus claire, la plus foncée. Et vous allez voir qu'en fait on reste dans un espèce de micro-climat au niveau de la roue chromatique. Et on est tellement habitué à se dire bah des cheveux, de la peau c'est de cette couleur-là, des cheveux c'est de cette couleur-là, machin, que du coup on oublie que en fait tout est baigné dans une même teinte en fait. Tout est baigné dans une même teinte. Et donc ce que nous on va prendre pour de la couleur peau, forcément on se dit que c'est de la couleur peau parce qu'on sait que c'est de la peau qu'on est en train de regarder. On sait que c'est pas autre chose, donc on sait que la couleur peau, il y aura toujours un petit, pour un blanc, il y aura toujours ce petit côté rosé. Et du coup, on oublie un petit peu que tout ça baigne dans une teinte chromatique où on va se rendre compte que bah, la couleur peau, elle est pas si rose que ça au final. Donc des fois, c'est intéressant de faire ça. Faudrait que je le refasse. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Ça m'aiderait peut-être à me recadrer un petit peu au niveau des couleurs. Donc, vous voyez, allez, c'est bien, tu me fais arriver sur un point, c'est pour ça que je pense que je ne donnerai jamais de cours, parce que tu as vu comment je suis bordélique dans ma façon d'expliquer les choses. Je me dis, les pauvres qui viendront prendre un cours avec moi, ils vont plus arrêter le dessin. Je pense que je suis un bon moyen voilà quoi, de dire, si vous jamais vous voulez arrêter une activité créative, bah, venez parler avec moi. Non, pour qui attend un cours un peu standard et tout ça, je suis pas la bonne personne, quoi. Moi, j'aime bien donner des pistes, ce genre de choses.
qui vont aider, hein, qui pour moi vont aider la personne, mais quand la personne elle attend une réponse, moi il n'y a jamais de oui avec moi, quoi. Il n'y a jamais de oui, il n'y a jamais de non, il n'y a jamais un truc net. C'est toujours en nuance ce que j'explique. Et donc forcément ça satisfait pas tout le monde, quoi. Bon allez, on va s'activer parce qu'il est 11h05. On va démarrer le dernier ancrage et puis on va s'arrêter là. Ce sera pas mal. Ah si, j'avais dit la bouche. La bouche, je vais un petit peu plus la saturer au niveau des roses. Et puis j'ai les dents à faire en blanc. Visiblement pour Stranger Things, j'ai vu des annonces comme quoi ce serait la dernière. C'est la dernière saison. Si c'est ça, c'est un peu dommage parce que moi j'aime bien la série, mais je me dis c'est bien parce que c'est rare ceux qui arrivent à vraiment s'arrêter en temps et en heure. Et là je trouve que ouais, là je pense qu'en fonction de ce qu'ils vont aborder en même temps, parce que je suis vraiment qu'au début, je pense que c'est un bon timing, quoi. Sauf s'ils laissent beaucoup de choses en suspens, quoi. Et bah l'air de rien, on peut quand même bien revenir en détail, hein. On peut quand même bien revenir en détail, c'est pas déconnant, hein. Pas déconnant tout ça. Je vais faire quelques reflets blancs dans le tissu là. Voilà, vite fait, hop. Faudrait que je fasse juste quelques reflets dans les cheveux, dans ces beaux cheveux. On va faire un coup de gris comme ça, là, ça devrait le faire. C'est sympa aussi pour revenir un peu sur la gouache parce que ça se superpose mais en gardant un petit peu le jus du dessous. Du coup, on n'a pas cette superposition nette qu'on peut avoir avec l'acrylique. C'est quand même assez sympathique. Bon allez voilà, ah non, j'avais dit la bouche, la bouche et après dernier ancrage et on s'arrêtera là. Ça fera combien de temps? Je pense que ça fera bien une petite heure que je suis dessus là, hein. Ce sera très bien, hein. On va pas non plus... Ça sera pas mal. Il y a un petit côté aussi dans les personnages de Stranger Things, il y a un petit côté Rocco. Un petit côté Rocco, il y a un petit côté Rocky Horror Picture Show. Un petit côté, forcément. Je pense qu'ils doivent s'inspirer de ça aussi. Après, dans certaines versions de Stranger Things, il y a peut-être un petit côté Rocco, c'est possible. Je connais pas tout non plus, hein, voilà. Il peut y avoir des petits... Hein? Bon. Je voulais juste noircir aussi certaines zones. Parce qu'en fait, il y a toute la zone du nez là que j'ai oublié, qui est quand même bien sombre. Bon voilà, je pense que là, niveau de détail et niveau touche de couleur, on est pas mal. On va ancrer tout ça pour donner un petit peu plus de... Ah, j'aurais pu faire les... Ah, à chaque fois j'oublie, à chaque fois je me rajoute un truc. On n'aura jamais fini. Ça n'a pas de fin. Il y a juste les mains que je peux venir redétailler un peu, histoire de rappeler la couleur du visage, justement. Voilà, bah c'est... Oh, bah écoutez, c'est pas si mal que ça, hein, quand même, hein. C'est bordélique, là, pour l'instant, on va essayer de venir... Là, je vous avoue que je préférais y aller avec le petit pinceau, mais... Je me suis cogné les lunettes, mais on m'a dit qu'on y allait avec celui-là, on va y aller avec celui-là. Je l'ai dit, je le fais, et puis c'est tout, et puis c'est comme ça. On va venir avec un beau bleu bien foncé. J'aime bien ancrer au bleu, je sais pas pourquoi. Bon, je vais peut-être... Est-ce que je mets... Allez, une petite pointe de noir quand même. Hein. Ne soyons pas récalcitrants. Une petite pointe de noir. Le truc en fait, c'est qu'il me faut la bonne consistance, j'en avais déjà parlé. La bonne consistance pour pouvoir avoir quelque chose d'opaque, mais qui pourra quand même se travailler finement. Je pense que là, je l'ai. Ouais, je pense que là, on est pas mal.
On est pas mal, allons-y. On va pas tout de suite faire les yeux, parce que j'ai peur de le foirer. On va s'attaquer à la main, tiens. Ah, vous voyez, c'est quand même encore fort liquide. Way, way. Way, way, way. On va bien éponger le pinceau. Hop. Allez, on s'active. On s'active, on s'active. Pas encore ça, mais c'est un peu mieux. Là aussi, ne pas tout détourer, parce que sinon ça va faire un truc un peu trop... j'allais dire trop BD et pas assez peinture, quoi. Je me comprends. Allez, là je pense que j'ai une pointe assez fine, on peut attaquer les yeux. Bon, j'ai peut-être fait des gros yeux. Je vais quand même essayer de venir tout noircir, parce que sinon... Je me dis que ça va faire un truc un peu trop... un ancrage un peu trop net. J'allais dire sur du petit format comme ça c'est chaud, mais au final je sais pas si c'est si chaud que ça, parce qu'en fait ce qu'on perd en possibilité sur du grand format de travailler un peu plus amplement, bah on le gagne en fait en rapidité d'exécution. Donc là je pense que si j'avais fait ça sur grand format, ça m'aurait pris beaucoup plus de temps, je pense. Bon, en vrai je pense que j'y serais allé dans un... J'aurais pas fait ça, j'aurais pas fait le principe du fond, là j'ai juste voulu tenter quelque chose d'un peu différent aussi pour vous montrer un petit truc un peu différent, mais je pense que je l'aurais pas fait comme ça. Je l'aurais fait de manière un peu plus traditionnelle, de faire mon petit ancrage, mon petit ancrage, n'importe quoi, mon petit croquis au bleu là comme j'ai l'habitude de faire, et puis après je serai revenu par dessus. Bon, après c'est intéressant, ça me fait travailler différemment, c'est intéressant, ça me fait comprendre certaines choses. À chaque fois en fait que je fais ce genre de choses où je pars un petit peu en cahuète, je me dis juste que est-ce que ce sera intéressant pour vous? C'est ça aussi ma question. Parce que moi je m'amuse, mais si ça vous intéresse pas, c'est un peu dommage quand même. C'est quand même un des buts de cette chaîne, c'est de peindre et de vous montrer 2-3 trucs qui pourraient potentiellement vous intéresser. Donc si vous ressortez de là en vous disant oh, c'était pas terrible, bon, c'était un peu dommage. C'est pour ça que je parle. Pour pallier au truc. Allez, il ne reste plus beaucoup de temps, il faut que j'active le mouvement. Hop. Bon, en tout cas, on peut travailler vraiment finement, hein, c'est pas mal. Je pensais que j'allais me galérer, mais en fait ça dépend, c'est pas le pinceau, ça dépend vraiment de la consistance de la peinture qu'on va utiliser. Et en soi, on a une pointe, donc en fait, une fois qu'on a la bonne consistance, pas trop épais et pas trop liquide, pas trop épais pour que ça se pose pas en pâté, et pas trop liquide pour que ça se pose pas en grosses gouttes un peu dégueulasses, et ben on a rapidement le bon truc. Il a un petit reflet dans ses yeux, j'ai oublié, c'est ça aussi qui lui fait un regard un peu vitreux là. Je vais lui faire son petit reflet. De toute façon, je vais revenir avec des toutes petites touches de blanc, je pense. Parce que là, je trouve que ça manque. Et puis voilà. Hein. Et puis ce sera déjà pas mal. Mais bon, je l'avais pas encore travaillé avec autant de précision, la gouache. Et quand même, hein, quand même. J'ai l'impression, par contre, il faudra que je refasse des essais, mais j'ai l'impression que comme ils ont ce côté un peu en gel de la gouache, ils doivent utiliser un truc un peu particulier qui fait que quand on l'utilise en la vie, vraiment en faisant du fond très très transparent, et ben ça s'amalgame mal. Il faudra que je refasse des essais pour voir un peu, parce que j'avais fait une commande avec et du coup je l'ai plus pour vous montrer, mais j'avais vraiment le sentiment que le fond était
faisait plus sale que ce côté un peu hasardeux qu'on peut avoir à l'aquarelle, que moi j'aime bien. Mais ce côté un peu tache, là, on avait vraiment l'impression d'avoir un truc un peu gratté, un peu frotté, un peu sale. Donc il faudra que je refasse des essais pour voir ce que ça donne. De toute façon, il faudrait que je fasse une vraie grosse illustration avec l'Artix, là, avec la gouache, en allant vraiment en partant d'un espèce de jus, comme je fais à l'aquarelle, un jus vraiment très dilué, et en allant de plus en plus vers quelque chose d'opaque. Il faudrait que je teste ça. Faut pas que j'oublie, que je me le note dans un coin de la tête, et que je teste ça. Voilà, je pense qu'au niveau de l'ancrage, on est pas mal. Je vais faire quelques touches de lumière, et puis c'est tout. C'est tout. Bon, ça lui ressemble pas des masses. J'essaye de voir à quoi ça tient. Déjà, je lui ai fait des yeux énormes. Déjà. On va voir. Je vais refaire un petit coup de blanc. Oh, ça lui fait un regard encore plus fou. Alors, attendez, du coup, logiquement, ce que je peux faire aussi, c'est justement atténuer, voilà, atténuer un petit peu le regard. Il faudrait que je redessine un petit peu son œil, mais au moins là, il a des yeux à peu près de la même taille. Il va falloir que je refinisse un peu ça. Ça va le faire, on va y arriver, bien sûr, toujours. Il faut quand même que je fasse gaffe au niveau timing. Allez, encore quelques minutes. Et on s'arrête. Bon, c'est rigolo, sur du petit format comme ça, c'est rigolo. C'est rigolo. Bon, en tout cas, il a bien un air fou, quoi. J'ai bien réussi à refaire son air complètement taré. Là. Ça va. Là, je me suis pas trop foiré. Au final, ce que je préfère, c'est le traitement des doigts. Je le trouve beaucoup plus intéressant que le visage. J'ai l'impression que le visage, j'ai été beaucoup trop, j'ai voulu être beaucoup trop précis et du coup, je me suis enfermé. Alors qu'avec les doigts, je suis resté un petit peu lâche. Et du coup, je trouve que le rendu est beaucoup plus vivant, beaucoup plus intéressant. Il y a un espèce de dynamisme en ayant énormément d'erreurs, hein, des choses qui dépassent, des coups de pinceau qui dépassent. Alors que là, j'en ai sur le visage, j'en ai pas. Et du coup, je trouve que ça donne un côté figé. Figé qui en plus montre vraiment que j'ai pas réussi à me flûte, à bien rendre ah, je vais y arriver, la tête du personnage, quoi. Alors que si j'étais resté sur un côté plus évasif, je pense que ça aurait été plus intéressant. Bref, c'est pas bien grave. On apprend. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que le métier y rentre. Je le saurai pour la prochaine fois. Si je m'en rappelle, c'est toujours ça le souci. Voilà. Je refais sa pointe de blanc dans l'œil, là. Et voilà, bon, c'est mieux, c'est déjà mieux. Il a un regard encore un peu fou, mais c'est déjà mieux. Voilà les copains, on va s'arrêter là. C'est pas encore ça, quoi, ça correspond pas trop, excusez-moi, j'ai failli perdre ma voix. Ça, c'est un peu compliqué avec la référence, mais le processus, en tout cas, parce que j'avais rarement travaillé comme ça, était quand même assez intéressant. Donc voilà, je pense que je retenterai l'expérience. Et surtout, oui, c'est vrai, j'avais fait ça à la base. J'avais surtout fait ça, je vais pas montrer pour voir un petit peu comment le papier réagit. Ouais, vous voyez, pas alors que je l'ai quand même bien chargé en flotte à certains endroits. Il m'a pas transpercé, pas du tout. On voit même pas au travers, c'est ça qui est balèze. C'est que ça pourrait ne pas transpercer, mais on pourrait avoir des taches, voilà, de l'usure du papier qu'on verrait en transparence. Parce que c'est quand même que du 140 grammes. Et au final, bah, ça se tient super bien, c'est assez impressionnant. Du coup, ça me donne envie d'en acheter un grand. Je pense que le prochain carnet, enfin le prochain, pas le prochain carnet que je testerai parce que j'en ai la blinde à tester en dessous là. Je vous montre pas, mais mes tiroirs sont pleins. Mais je vais m'en prendre un en A4 pour voilà quoi, pour pouvoir le bosser parce que c'est, je vous dis, hein, c'est entre 11 et 12 euros. Donc franchement, c'est clairement pas déconnant en termes de qualité de carnet qu'on peut embarquer partout et qui tient vachement bien la route. Bref, sur ces bonnes paroles. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, vous n'hésitez pas. Si jamais vous avez des compléments d'informations à me donner, vous n'hésitez pas, ça m'intéressera toujours. Et puis là-dessus, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Prenez soin de vous et au prochain épisode. Salut, salut!